Votre texte a changé plusieurs fois de nom, tant finalement vous avez du mal à en justifier l'utilité et la cohérence. Commençons par ce qu'il n'est pas. Il n'est pas un texte utile contre les actes terroristes, car nous le savons tous, ici, lutter contre ceux-ci est avant tout une question de moyens et de renseignements. Sans doute l'aurions-nous sinon regardé avec plus d'intérêt, vu qu'ils s'abritent derrière le djihadisme ou le suprématisme. Ceux-là ont souvent ciblé notre famille politique, nous considérant à raison comme leurs adversaires résolus. Vous l'admettez d'ailleurs dès votre étude d'impact, je cite « Il est utile de préciser d'emblée que le phénomène visé ici n'est pas le terrorisme, mais les velléités séparatistes. » Emmanuel Macron l'a confirmé dans son allocution du 2 octobre 2020. Gérald Darmanin, vous avez fait de même en étant ainsi un problème principal. Vous avez décrété en pleine pandémie, en plein état d'urgence sanitaire, que ce danger était tel qu'il menaçait aujourd'hui la République, sans jamais en avoir fait la démonstration concrète et chiffrée, y compris dans votre étude d'impact. Vous n'avez au fond jamais argumenté sur le fond. Pas plus d'ailleurs, Monsieur Darmanin, que vous venez de le faire en répondant à Jean-Luc Mélenchon de façon caricaturale, politicienne, insultante et mensongère. Pas plus, Monsieur de Rugy, en puisant manifestement dans les diatribes de Monsieur Zemmour, votre vision aujourd'hui du pays. Plutôt que de nous mobiliser contre la pauvreté qui ravage notre pays, vous placez ainsi un débat pourri qui divise et qui discrimine une religion en particulier. Vous avez livré aux plus réactionnaires et à l'extrême droite ce cadeau. Face à ceux qui jouent le service après-vente raciste de votre débat identitaire, vous jouez au modéré, comme l'a fait M. Darmanin ce matin sur France Inter, comme si vous n'étiez pas au fond les incendiaires. Et pour pointer du doigt nos compatriotes de religion musulmane, vous en arrivez à vous piéger tout seul, en lançant des débats qui ne les concernent que marginalement, comme celui sur l'instruction en famille. Quel gâchis! Pourtant, ces sujets mériteraient d'être traités sérieusement, dans une loi globale, sur l'éducation et le renforcement de l'école publique, et non sous un seul angle coercitif que vous réservez aux croyants d'une seule religion. Votre loi ne se contente pas de placer des sujets discriminants sur la table. Elle est liberticide. Je pense notamment à la question de la liberté associative. Elle est même concordataire, rompant en cela avec l'esprit de la loi de 1905 qui, je vous le rappelle, ne reconnaît pas de religion, mais ne s'en mêle pas non plus. La laïcité, parlons-en, toutes les mesures que nous avons proposées pour mieux appliquer la loi de 1905, vous avez voté contre. Pas plus que vous avez accepté les amendements, M. de Rugy les déclarant irrecevables, visant à renforcer pourtant l'un des fondements républicains principal. Je parle de l'égalité, en luttant contre le séparatisme social, qui a ceci de particulier qu'il est véritablement un séparatisme, puisque dans le 16e arrondissement, non seulement on vit en dehors des lois de la République, en accumulant des richesses qui font d'eux des privilégiés, mais en plus on applique ses propres lois à la République à travers un gouvernement à leur service. En conséquence, parce que dangereuse, discriminatoire envers les musulmans, liberticide, concordataire, fourre-tout, largement inutile et sans aucun effet sur le renforcement de nos principes républicains, nous appelons à rejeter cette loi.